Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu à la question 56 dans le traité des anges, où saint Thomas d'Aquin va regarder comment est-ce que l'ange connaît les choses immatérielles. Et parmi les choses immatérielles, il faut reconnaître, pour les anges qui existent au début des œuvres de Dieu, il y en a trois. Il y a lui-même, il y a Dieu et il y a les autres anges. Quant à la matière qui est apparue en même temps, ce n'est pas une chose immatérielle. Et le premier article demande, est-ce que l'ange se connaît lui-même? Alors on peut donner ici un argument d'autorité, l'ange étant une créature spirituelle. La propriété suprême de la créature spirituelle, c'est évidemment d'avoir une connaissance réflexive de soi-même. Déjà, c'est présent chez les animaux supérieurs, en tout cas chez certains d'entre eux, comme l'éléphant. Alors il ne se connaît pas lui-même, mais il sait, en se voyant dans une glace, que c'est lui, et non pas, je dirais, un autre éléphant qui est dans la glace. Alors, pour comprendre comment l'ange peut se connaître lui-même, il faut comparer à ce qui se passe pour nous, humains. Nous ne nous connaissons nous-mêmes qu'au bout d'un certain temps, lorsque nous sommes créés dans le ventre de notre mère, lorsque notre âme spirituelle est créée par Dieu. Pour faire la personne humaine toute petite, notre intelligence est incapable de s'exercer. Et d'autre part, elle n'a pas reçu de Dieu, je dirais, la connaissance qui ferait d'elle un adulte. Elle entre dans une croissance, c'est notre manière d'être. Et donc, il est clair que nous ne nous connaissons nous-mêmes d'abord dans notre existence sans même connaître notre nature que arrivé à un certain âge après notre naissance. Devenu adulte, par l'expérience, ayant observé comment nous réagissons dans certaines circonstances, nous nous connaissons un peu mieux, mais en réalité, nous ne nous connaîtrons pleinement que lorsque nous aurons atteint notre acte parfait d'être, donc, en fait, dans notre entrée dans la vision béatifique. Les anges, c'est tout à fait différent. Ils sont créés et aussitôt Dieu leur infuse, je dirais, des connaissances qui font d'eux des adultes. Alors on le sait, il peut y avoir dans ces purs esprits que sont les anges deux formes d'action. Il y a d'abord une action vers l'extérieur d'eux-mêmes et ils pourraient appliquer leur connaissance mais aussi leur faculté de puissance sur la matière qui a été créée en même temps qu'eux. Mais avant tout et en premier lieu, ce qui leur vient, c'est la connaissance de ce qu'ils sont, puisque leur intelligence n'est pas table rase, mais qu'elle reçoit de Dieu certaines connaissances qui leur est naturelle, qui leur est infusée avec leur création. Logiquement, la première chose qu'ils font, c'est de se connaître eux-mêmes. C'est donc une action tournée vers eux, une action immanente. Cependant, à la grande différence de nous, il faut dire que l'opération de leur intelligence n'a à connaître dans ce rapport-là qu'une créature spirituelle, donc une créature qui par elle-même est en acte, est intelligible. Ils connaissent en premier lieu, évidemment, tous les concepts que Dieu leur a infusés avec leur création, et donc, en conséquence, la cause qui les a reçus. Ça, ils la trouvent immédiatement. Ça veut dire qu'ils découvrent qu'ils sont des êtres intelligents et capables de volonté. Ils découvrent aussi, forcément, la puissance qu'ils auront sur la matière pour l'organiser. Et en conséquence, ils découvrent quelque chose de leur substance. Alors, peut-être pas tout immédiatement, mais tout de même, parce que leur substance, fondamentalement, est la cause, de leur intelligence, et que leur intelligence est le sujet qui reçoit ce que Dieu leur a infusé, on peut dire que cette connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes, dès le point de départ, est assez parfaite. Alors, saint Thomas, quant à lui, dit « L'ange étant immatériel, et donc étant une forme subsistante et partant intelligible en acte, il se connaît donc lui-même par sa forme qui est sa substance. » Pour ma part, je dirais plutôt qu'il se connaît, en fait, d'abord
par son acte d'intelligence et par les species, donc les formes intelligibles que Dieu lui a infusées. Et c'est par là qu'il remonte jusqu'à sa substance. Mais je ne dirais pas qu'il se connaît par sa substance elle-même. Ça me paraît être tout de même le propre de Dieu. En effet, seul Dieu est parfaitement simple, et donc seul Dieu, son acte d'intelligence, je dirais le verbe qu'il porte en lui, et puis sa substance sont absolument identiques, ce qui n'est pas le cas pour les anges. Alors une objection, Saint Denis l'Aréopagite dit: les anges ignorent leurs propres facultés, donc qui sont au nombre de 3, intelligence, volonté et capacité sur la matière. Et donc, s'ils ignorent leurs propres facultés, ça veut dire que donc, par conséquence, encore moins, ils doivent connaître leur propre substance. Alors, je dirais pour ma part que l'ange connaît d'abord, évidemment, leurs propres facultés par leur acte. L'acte, c'est l'acte d'intelligence, et donc par les species, par les, je dirais, ce que Dieu leur a infusé, l'intelligibilité, l'intelligence que Dieu leur a infusée. Et en conséquence, ils remontent à la cause, qui est la puissance qui reçoit, je dirais, ces species. Et enfin, de la même façon, c'est en connaissant mieux, je dirais, ces facultés vitales dont leur intelligence qu'ils peuvent découvrir quelque chose de leur substance. Donc on le voit, le texte de Denis, que d'ailleurs saint Thomas signale comme étant mal traduit, veut dire par là que les anges ne connaissent pas leurs facultés par elles-mêmes, puisque elles sont une puissance, et que ce qui est connu, c'est ce qui est en acte, et ce qui est en acte, c'est plutôt l'acte des facultés. Alors la deuxième objection dit ceci: l'ange, c'est une substance individuelle, donc singulière. Or, les singuliers ne sont pas connus par une science. Donc, la conclusion de saint Thomas d'Aquin dans cette objection consiste à dire, en conséquence, les anges ne peuvent pas se connaître eux-mêmes. Alors il faut répondre à cela qu'il y a confusion entre connaissance et science. C'est vrai, il n'y a de science que de l'universel, et puis il y a les sciences humaines qui regardent les lois générales, celles qui se produisent la plupart du temps. En ce qui concerne les singuliers, comme par exemple ma personne, mais aussi un caillou qui est là, eh bien, c'est une connaissance singulière. Et ce qui fait qu'on ne connaît pas un singulier purement matériel comme un caillou, c'est parce que sa matière, eh bien, elle possède de la potentialité. Et donc, c'est impossible de connaître chaque détail de cette matière-là, sauf si on est Dieu, qui est au-delà, évidemment, de ces limites-là. Par contre, pour les singuliers spirituels qui sont en acte, il est possible tout à fait de les connaître, et de connaître par exemple une autre personne humaine, pas entièrement bien sûr, mais tout de même de la connaître. Et c'est ainsi que les anges peuvent se connaître, même si ce n'est pas par une science spéculative, c'est autre chose, c'est une connaissance individuelle. Alors la troisième objection, elle dit ceci: l'intelligence, notre intelligence par exemple, n'est mue que par un intelligible qui se présente à elle. Et donc c'est cet intelligible, comme par exemple la réalité qui est devant nous, qui va peu à peu actuer notre intelligence. Donc notre intelligence au départ, elle ne peut pas s'actuer elle-même. Et si un enfant n'a pas reçu une éducation et certaines connaissances, eh bien son intelligence ne va pas se développer du tout. Donc elle ne se meut pas par elle-même. Donc pour les anges ça doit être pareil. En se connaissant eux-mêmes, c'est impossible. Ils ne peuvent pas se mouvoir par eux-mêmes de cette façon-là. Et donc connaître leur intelligence comme un premier acte. Eh bien il faut répondre qu'il y a une grande différence entre l'intelligence humaine, qui effectivement est en puissance lorsque nous sommes créés, et l'intelligence angélique qui est en acte directement puisqu'elle reçoit de l'intelligible par infusion de Dieu. Et donc sous ce rapport-là, eh bien l'intelligence peut se connaître parce que c'est connaître quelque chose qui est en activité, vraiment. Pour mieux le comprendre, je voudrais donner une analogie. Notre intelligence, à nous, quand nous sommes conçus, elle est comme un gland, la graine du chêne. Et donc, quand on regarde cette graine, on ne peut pas savoir ce que ça va produire. Mais l'intelligence des anges
quand elle est créée, elle est comme un chêne adulte. Et donc, évidemment, eh bien, l'ange peut connaître lui-même. Alors l'article 2 demande, est-ce qu'un ange en connaît un autre? Et la réponse évidemment est une évidence, hein. C'est dans le Décosis, il est dit, toute intelligence connaît les choses incorruptibles. Alors reste à savoir maintenant, comment est-ce qu'un ange peut en connaître un autre? Dans la théorie qu'élabore saint Thomas sur la connaissance des anges, voilà comment ça se passe. Dieu, il connaît tout. Il est éternel et sa connaissance comprend tout, y compris les singuliers, et de toute éternité. Quand il crée les anges, alors, en même temps qu'il les crée, il imprime dans leur intelligence des concepts universels très riches qui comprennent aussi eh bien, les êtres singuliers que sont non seulement les créatures matérielles que nous sommes, ou que peut être un caillou ou un chien, mais aussi eh bien, les créatures spirituelles que sont les autres anges. Et donc saint Thomas décrit la chose de la manière suivante. Donc, les raisons intelligibles des autres natures, tant spirituelles, donc les autres anges, que corporelles, donc les cailloux, les plantes, les animaux, les hommes, eh bien, Dieu leur infuse cela de manière à ce que les anges puissent connaître les créatures spirituelles et corporelles dans leur individualité. Alors ici, encore une fois, je voudrais me séparer de la théorie de la connaissance que saint Thomas d'Aquin applique aux anges, pas complètement cependant, hein. Il est évident que Dieu leur imprime des sciences qui leur donnent, par des concepts universels, la connaissance de la nature humaine, dans, je dirais, ce qu'elle a d'universel, mais aussi dans ce qu'elle a de général, ainsi que la connaissance des autres créatures matérielles, en ce qui concerne les anges, dont chacun est sa propre espèce. Il n'empêche qu'il y a quelque chose de commun à tous les anges, c'est leur nature spirituelle. Et même si cette nature n'est pas, je dirais, communiquée l'un aux autres, et donc finalement chaque ange est spécifique, il faut ajouter à cela que pour que l'ange connaisse précisément chaque individu, c'est qu'il a dans son intelligence une capacité à être informé par la connaissance de l'ange directement, une sorte de connaissance expérimentale, par être informé dans son intelligence de ce qu'est cet ange. Ça se passe donc par la puissance intellectuelle qui est un peu comme nous, une sorte d'intellect agent, sauf que l'intellect agent des anges ne passe pas par les sens, surtout pour connaître d'autres anges, hein, sachant que d'abord, les anges n'ont pas de sens, mais directement, par une capacité à connaître l'essence de la créature spirituelle, tant de la créature corporelle dans son individualité. C'est ainsi que, à mon avis, on doit dire que Dieu leur donne une science du général, et de ce qui est universel, et par contre leur intelligence est capable, par une forme d'expérience d'ordre spirituel, de connaître les anges, chacun particulièrement. Alors à la première objection se prend d'Aristote qui dit « Regardons, si le sens de la vue, par exemple, avait en lui, inné, infusé par Dieu, la connaissance de la couleur verte, donc était imprimée en permanence dans le sens. Alors, eh bien, le sens serait incapable de connaître les autres couleurs, ou en tout cas, il les connaîtrait par le filtre de la couleur verte. Et donc, pour les anges, c'est pareil. Si Dieu leur a infusé la connaissance d'eux-mêmes, ça veut dire que lorsqu'ils connaissent les autres anges, eh bien, ils les connaissent par le filtre d'eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas une vraie connaissance des autres anges. Il faut répondre à cela que les anges, certes, se connaissent eux-mêmes, et c'est fondamental, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent les autres que par eux-mêmes, par la médiation ou le filtre de leur propre connaissance d'eux-mêmes. Non, ils sont capables de se tourner vers les autres anges pour les connaître dans leur propre nature. Donc une forme d'intellect agent spirituel qui, je dirais, prend ce qu'il y a d'intelligible dans un autre ange, qui d'ailleurs peut lui communiquer dans un langage angélique, qui est un langage purement spirituel, de concept à concept, et de se l'intégrer.
Alors, deuxième objection, on lit dans le livre des causes, toute intelligence angélique connaît ce qui est au-dessus d'elle en tant qu'il est sa propre cause. Donc un ange connaît Dieu parce que, instantanément, il sait qu'il ne s'est pas causé lui-même et donc qu'il y a un créateur. Et puis, il connaît ce qui est au-dessous d'elle, par exemple les cailloux, les plantes, etc., en tant qu'il va en être la cause de son organisation. Or, les autres anges, il n'est ni causé par eux, ni il n'en est la cause. Donc, eh bien, de cela, on devrait dire qu'il ne peut pas les connaître. Alors il faut répondre à cela que l'intelligence des anges n'est pas circonscrite uniquement à ces deux façons de connaître. C'est une intelligence qui est supérieure à la nôtre et nous-mêmes, nous sommes capables de connaître des êtres que nous n'avons pas causés et qui ne sont pas non plus notre propre cause. L'objet de l'intelligence des anges, c'est le réel, comme d'ailleurs la nôtre, et donc ils sont capables de connaître les autres anges sans en être la cause, ni sans être causés par eux dans leur propre existence. Alors dans l'objection 3, saint Thomas d'Aquin essaye de montrer que l'ange ne peut pas connaître un autre ange par trois arguments différents. Alors s'il connaît un autre ange par sa propre essence, vu que son essence est absolument unique, spécifique, différente de l'essence d'un autre ange, dont il ne participe même pas l'espèce, c'est-à-dire ce que les anges ont en commun, c'est simplement d'être des substances spirituelles, mais rien de plus. Chaque ange a sa forme propre. Et donc, eh bien, s'il connaissait les autres anges par sa propre essence, l'ange ne connaîtrait que sa propre essence et pas l'autre ange. Deuxième façon, un ange pourrait connaître un autre ange par l'essence de l'autre ange. Et ceci non plus ne convient pas, dit saint Thomas d'Aquin, puisque c'est Dieu qui communique, je dirais, à chaque ange ce qu'il doit connaître, qui lui communique à sa conception les espèces de ce qui est intelligible et qu'il connaîtra. Et donc, pour saint Thomas d'Aquin, un ange ne peut pas communiquer sa propre essence, donc en la communiquant à l'autre ange directement. Et puis, troisième façon de connaître, ce serait par une espèce intelligible communiquée par Dieu au moment de sa création. Et dans ce cas-là, cette espèce intelligible serait identique à l'ange, puisque l'ange connu est une créature purement spirituelle, donc une spéciès spirituelle et de même nature. Alors, il faut répondre à cela, que d'abord, en connaissant sa propre essence, un ange, eh bien, par analogie, il a déjà une certaine connaissance des autres anges, même s'ils sont très différents. Certes, c'est une connaissance par analogie, donc c'est pas une connaissance directe. Deuxièmement, les anges peuvent se communiquer entre eux, ce qu'ils veulent. Ils peuvent se faire connaître à un autre et ouvrir, je dirais, leur esprit de manière à ce que l'autre ange les connaisse. Rien n'empêche à cela. L'intelligence n'a aucun obstacle à ça. Et puis troisièmement, quand Dieu communique une espèce intelligible à la création de chaque ange, alors certes, je l'ai dit, il ne peut pas communiquer, je dirais, la spécificité précise de chaque ange, mais il peut lui communiquer suffisamment de lumière pour que ensuite l'autre ange, eh bien, se fasse l'acte de connaissance de l'intelligence. Comment fait l'autre ange? Ben simplement en se faisant connaître, parce que la faculté de l'ange à qui il veut faire connaître est capable de le connaître, tout simplement. Alors enfin, quatrième argument, toujours dans le sens de la théorie de la connaissance de saint Thomas d'Aquin, si un ange en connaît un autre, ce ne peut être que par un species, ça veut dire une intelligibilité qui lui a été communiquée de manière innée au moment de sa création, et par rien d'autre. Et là, j'ai déjà répondu, je n'adhère pas à cette théorie de saint Thomas d'Aquin. J'ai dit, je pense que Dieu leur communique effectivement l'intelligibilité de ce que c'est que l'ange universellement, et puis peut-être selon des lois générales communes à tous les anges, mais les anges ont une faculté évidemment naturelle de se connaître les uns les autres, directement par une forme d'expérience. L'article 3 demande, est-ce que les anges peuvent connaître Dieu par leur faculté naturelle?
Alors évidemment, le 7 contra le dit, si nous-mêmes, humains, nous pouvons par nos propres facultés naturelles, à partir des effets que Dieu a créés, connaître certaines choses de Dieu, comme son existence, et puis nier qu'il y a en lui des limites, mais par contre connaître éminemment, enfin plutôt savoir que éminemment en lui, il y a des qualités que nous voyons chez nous et qui sont sans limite, comme l'intelligence, la volonté, etc. Si donc nous en sommes capables, a fortiori les anges qui sont bien plus intelligents que nous. Alors, pour comprendre comment les anges peuvent connaître certaines choses de leur Créateur, voilà ce qu'il faut regarder dans leurs opérations intellectuelles. En réalité, les anges ont plusieurs façons de connaître. Ils peuvent connaître, premièrement, une chose directement ou médiatement dans son essence. Par exemple, ils se connaissent eux-mêmes en regardant leur acte d'intelligence et du coup, ils connaissent quelque chose de leur essence. De cette manière-là, connaître Dieu, c'est impossible aux anges de manière naturelle. Ils ne peuvent pas connaître Dieu directement dans son essence de cette manière-là. C'est un don de la grâce, même pour eux. Et donc, il faut l'affirmer. Ils ne sont pas créés avec la vision béatifique. La deuxième manière de connaître Dieu, c'est en se contemplant eux-mêmes, en se connaissant eux-mêmes, eh bien, ils voient quelque chose qui est très très proche de Dieu, qui est très fortement à l'image de Dieu. Dieu, on le sait, être tout-puissant, intelligent et volontaire, eh bien eux, ils ont une certaine puissance, ils sont intelligents et ils sont capables d'actes de volonté. Donc de cette manière-là, en se connaissant eux-mêmes, eh bien ils peuvent voir comme dans une image, eh bien ce que Dieu peut être. Et puis la troisième façon, c'est en regardant l'effet de la chose et en remontant à la cause. Donc les anges voient bien qu'ils ne se sont pas créés eux-mêmes, qu'ils sont là, réellement vivants et capables de penser. Et donc immédiatement, un peu comme nous, ils disent « forcément j'ai une cause de mon existence » et donc par mode de causalité, ils peuvent remonter à Dieu et par là, eh bien, découvrir certaines propriétés de Dieu comme son éternité, exactement comme nous le faisons nous en théologie naturelle, sauf que eux, immensément plus intelligents que nous, ça se fait simplement. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'ange athée qui dirait « Ah non, 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 qu'est-ce qui me prouve qu'il existe un créateur ?» Ça ne peut pas exister. Le rapport naturel de l'effet à la cause est beaucoup plus évident que nous. Et c'est nous, parce que nous sommes peu intelligents, que quelquefois nous disons « Ah non, nous sommes un effet et nous n'avons pas de cause première qui nous aurait créé à la base. » Donc, pour conclure, cette connaissance naturelle que les anges ont de Dieu dès leur création, par les deux modes que je viens d'indiquer, donc ils n'ont pas la vision béatifique de l'essence de Dieu, mais ils voient Dieu en se contemplant eux-mêmes comme, je dirais, dans un miroir, et puis d'autre part, ils posent l'existence de Dieu à travers l'effet qu'ils sont, et ils posent Dieu comme étant leur cause créatrice. Eh bien, cette connaissance-là n'est pas pleinement lumineuse, et voilà pourquoi l'Écriture l'appelle une connaissance du soir, par opposition à la connaissance lumineuse qui viendra plus tard, et dont je vais parler dans l'article précédent, connaissance du matin qui est donnée par Dieu lui-même par révélation. Ceci fait référence bien sûr au texte de la Genèse, chapitre 1, « Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour ». Alors quelques objections maintenant, et la première dit, elle vient de Saint Denis l'Aréopagite, Dieu est, par sa puissance incompréhensible, placé au-dessus de tous les esprits célestes, ce qui indique que manifestement les anges ne peuvent même pas accéder à Dieu, c'est impossible. La réponse, c'est que, évidemment, ce qui n'est pas accessible aux anges de manière naturelle, c'est une connaissance de Dieu dans son essence directement. Et en plus, alors là, par le coup, ce ne sera jamais accessible aux anges, même dans la vision béatifique, ce serait une compréhension de Dieu telle que Dieu se comprend, au point qu'ils épuiseraient l'essence de Dieu par leur connaissance. Ça non, Dieu seul se connaît de cette façon-là. Alors la deuxième objection dit, entre Dieu et l'intelligence angélique, qui pourtant est beaucoup plus grande que la nôtre, la distance est infinie. Or, on ne peut atteindre ce qui est infiniment distant, donc il est impossible aux anges d'avoir une connaissance de Dieu. Donc là encore, eh bien on joue sur les mots,
Ce qui est impossible d'atteindre par soi-même, c'est la connaissance de l'essence de Dieu. Donc face à face, au point que Dieu se ferait le concept de l'intelligence des anges. Ça, c'est un don de la grâce. Et je dirais, il faut pour les anges aussi la lumen gloriae, la lumière de gloire qui surélève leur intelligence. C'est une vie surnaturelle. Et je l'ai dit, d'autre part, une connaissance de Dieu qui serait compréhensive de la façon dont Dieu se comprend, ça aussi, ça leur est totalement impossible. Par contre, une connaissance sur certains aspects de ce qu'est Dieu, comme son existence, ou de ce qu'il n'est pas, comme la négation en lui des limites que l'ange voit en lui, ça c'est tout à fait accessible à un ange, puisque c'est accessible à nous aussi. Alors, troisième objection, saint Paul dit « À présent, nous voyons Dieu comme dans un miroir et en énigme, mais alors nous le verrons face à face. » Et ce texte semble donc distinguer deux façons de connaître Dieu. Premièrement, face à face, et ça les anges en sont incapables, ça dépasse largement leurs facultés naturelles. Et l'autre façon, c'est de voir comme dans un miroir à partir des créatures sensibles. Donc, eh bien, les anges n'ayant pas de sens, ne voyant pas les créatures sensibles, ils ne peuvent pas voir Dieu, comme nous le faisons. Par exemple, en voyant un lion, on devine la puissance de Dieu. Ce n'est pas le cas des anges. Alors il faut répondre que les anges, eh bien sûr, ils ne peuvent pas naturellement avoir la vision béatifique, là il faut un don de Dieu. Par contre, la connaissance dans un miroir n'implique pas forcément de voir Dieu à travers une créature sensible. En se connaissant eux-mêmes et en connaissant les autres anges, ils peuvent avoir, je dirais, des analogies propres infiniment plus fortes que celles de l'analogie métaphorique du lion. Par exemple, quand un ange contemple, je dirais, l'ange supérieur à eux, comme le plus grand des anges, plus intelligent, il peut deviner à quel point est suprêmement intelligent et aussi suprêmement puissant, puisque l'intelligence naturelle des anges va avec leur puissance sur la matière. Je voudrais ajouter ici, pour la première fois, un article que saint Thomas d'Aquin, à ma connaissance, n'a pas traité, à savoir, maintenant de manière vitale, quelles ont été les premières opérations des anges après leur création. Et donc la question va demander, est-ce que les anges ont connu d'abord eux-mêmes? Est-ce que deuxièmement, ils ont connu Dieu? Et troisièmement, ils ont connu les autres anges? Alors je donnerai comme argument d'autorité que, évidemment, nous ne pouvons connaître, je dirais, ce qu'ont fait les anges jusqu'après leur création, étant donné qu'ils étaient adultes, que par analogie à ce que nous ferions nous si, tout d'un coup, nous apparaissions dans le monde adultes. La première chose que fait une intelligence, lorsqu'elle existe et qu'elle est capable, je dirais, de se contempler, par exemple, après un réveil, suite à un coma, la première chose, c'est de prendre conscience qu'elle est là et se demander où elle est. C'est un réflexe qu'ont les êtres humains sortant d'un coma. Et donc, l'ange, lorsqu'il est créé et que Dieu lui a infusé des concepts profonds de ce qu'il est, mais aussi de ce qu'il fera, eh bien, la première chose qu'il contemple en prenant conscience, c'est de lui-même. Et donc, la première chose qu'il connaît, c'est lui-même. Il y découvre évidemment des merveilles de puissance intellectuelle et de volonté et de capacité à mouvoir la matière qui d'ailleurs est créée en même temps que lui, d'après un dogme du Moyen-Âge. La conséquence immédiate, dans le temps des anges, ça veut dire dans une opération intellectuelle successive, c'est que, puisqu'il se considère immédiatement comme un effet, il remonte obligatoirement en second lieu à sa cause, ça veut dire celle qui lui a donné l'être, et ça ne peut être que le Créateur, dont il connaît certaines choses, ne serait-ce que par la contemplation qu'il a de lui-même, comme dans un miroir. Et donc, le deuxième acte des anges est un acte de connaissance de Dieu, connaissance qui n'est pas la vision béatifique, mais une connaissance par mode de causalité, et aussi par mode d'éminence. Il attribue donc immédiatement au Dieu qu'il ne voit pas intelligence, toute-puissance, volonté, éternité, immutabilité. Cette connaissance aboutit à un acte d'adoration. Je veux dire par là que tous les anges, sans exception, reconnaissent Dieu comme ce créateur. L'adoration ne voulant pas dire amour, mais voulant dire acte de justice. Parce que tu m'as créé, je te suis reconnaissant de m'avoir créé. Voilà ce que c'est que l'acte d'adoration.
Ils n'adorent donc que Dieu, tout à fait naturellement. Ensuite, constatant qu'il y a autour d'eux d'autres créatures en quantité gigantesque qui leur sont analogues, en ce sens que ce sont des créatures, je dirais, spirituelles, des personnes spirituelles, eh bien, ils vont commencer à les connaître l'une après l'autre, et chaque acte de connaissance ouverte aux autres créatures est mesuré par le temps intérieur des anges qui s'appelle l'évom. Donc on connaît un ange, puis un autre, puis un autre. Et ceci, eh bien, c'est source d'un épanouissement intellectuel et spirituel extraordinaire. Au fur et à mesure que les anges se connaissent entre eux, s'établit aussitôt et tout à fait naturellement une hiérarchie. À savoir que quand un ange découvre par son intellect agent, entre guillemets, ça veut dire sa capacité à connaître directement l'essence d'un autre ange, il ne passe pas par des sensations, je l'ai déjà dit, donc c'est une analogie avec la connaissance de l'homme. Quand il constate que cet autre ange est supérieurement intelligent à lui, eh bien aussitôt, il se hiérarchise par rapport à lui en se mettant à son école, si bien qu'il va sortir de cette connaissance des anges entre eux une hiérarchie angélique basée sur la puissance intellectuelle. Alors il faut remarquer que les anges, en se découvrant eux-mêmes dans le premier acte, découvrent effectivement une puissance sur une matière qui vient d'apparaître là, une matière qu'ils vont devoir organiser au cours des temps. Eh bien, comme la puissance intellectuelle de chaque ange, je dirais, est en proportion de sa puissance sur l'organisation de la matière, on peut dire qu'il s'organise aussi comme, je dirais, une armée d'ingénieurs, avec au sommet des anges qui contemplent le projet de Dieu, d'autres hiérarchies médianes qui vont organiser dans la matière comment la faire, et enfin d'autres hiérarchies inférieures qui vont l'appliquer très concrètement dans la matière telle qu'elle existe. C'est ainsi que de manière naturelle sont apparues les hiérarchies angéliques avec les 9 cœurs d'anges, mais nous en traiterons dans une autre question. Alors quelques objections. On devrait dire que, en premier lieu, le premier acte de connaissance des anges doit se porter sur Dieu qui est leur cause, et non pas sur eux-mêmes. Il est plus noble, en effet, de connaître dès le départ celui qui nous a causé, plutôt que l'effet, à savoir nous-mêmes. Eh bien, il faut répondre à cela que comme la connaissance des anges passe de l'effet à la cause, il est logique qu'ils connaissent d'abord l'effet qu'ils sont eux-mêmes, et ensuite, en second lieu, dans un second acte, dans le temps qu'est leur évom, eh bien, de remonter à la cause. Une autre objection pourrait dire que les anges connaissent en premier lieu, ils ne connaissent eux-mêmes qu'en regardant d'abord les species, c'est-à-dire les concepts intelligibles que Dieu leur a mis, leur a infusés à leur création. Or, ces species, ces concepts intelligibles, eh bien, ils portent sur la connaissance des autres anges, au moins de manière universelle, et puis sur la connaissance de la matière et de ce qu'il pourra en sortir de manière universelle, même s'il ne porte pas, comme je le dis, sur les individus pour le moment. Et donc, on devrait dire qu'ils connaissent donc en conséquence en premier, avant de se connaître eux-mêmes, eh bien, les autres anges, au moins de manière générale, et puis la matière, au moins de manière générale et universelle. La réponse, c'est que, évidemment, ce que leur révèlent ces species, c'est quoi? C'est la puissance de leur faculté intellectuelle et donc, immédiatement, en remontant plus loin, leur propre essence. Donc, l'admiration qu'ils ont pour cette science qui leur est infusée par Dieu les amène à admirer l'œuvre qu'ils sont eux-mêmes en premier lieu. Et ensuite, comme je l'ai dit, à en remonter à la cause et à l'adorer, puis à se tourner vers les créatures spirituelles qui les entourent. Sans doute, eh bien, en quatrième lieu, ils vont commencer à se tourner vers la matière elle-même qui est en cours, je dirais, en cours d'évolution déjà, à savoir, elle a été créée par Dieu et donc elle est déjà en expansion. Alors enfin, une quatrième objection. On devrait dire que Dieu
se donne en premier lieu à eux. Il les a créés en vue de la vision béatifique. Et donc eux qui sont une intelligence supérieure devraient immédiatement entrer dans la vision béatifique et donc contempler Dieu en premier. Et puis ensuite eux-mêmes, parce que qui se perd se trouve et se trouve dans la contemplation de Dieu. Alors il faut répondre à cela que l'entrée dans la vision béatifique, même pour les anges, ne se fait pas comme cela. Ce n'est pas un dû, même si leur esprit est fait pour cela. En effet, Dieu est une personne qu'on ne peut voir face à face que dans une épousaille, une forme de, je dirais, de relation réciproque de charité et d'humilité. Même pour les anges, il est indispensable pour qu'ils puissent voir Dieu qu'ils meurent à eux-mêmes. Sinon, voir un tel Dieu dont la Trinité nous a été révélée et qui est un mystère non seulement de toute puissance, mais aussi d'infinie humilité, serait insupportable pour les anges. Mais ça, je le verrai dans un autre article qui parlera de la chute des démons. Comment est-ce que certains ont préféré ne pas voir Dieu à cause des conditions qui leur étaient demandées et qu'ils ont refusées.